Et hello tout le monde, on se retrouve pour le bilan du Oh 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 Challenge. Enfin du bilan j'ai plus de l'update, hein, ouais, du bilan. J'ai oublié de marquer bilan dans la vidéo, mais vous le comprendrez. Du coup, j'ai tout lu en un mois. Même pas. J'ai commencé... comment dire, j'ai commencé mes lectures du Oh Oh Challenge à partir du 1er décembre, et moitié décembre j'avais déjà tout lu. Et surtout que j'ai 2 challenges en cours, donc ça m'aidait bien. Donc vous voyez cette vidéo le 31 janvier, sachez que ça m'a pas fait la moitié d'un mois. Ça fait que les mangas, les BD, tout ça, ça aide bien quand tu fais plusieurs challenges en même temps. Donc, mais les 2 challenges en gros m'ont fait un mois. Un mois les 2 challenges. À part un livre, à voir si c'était un bonus, on verra si je lis ou pas. Mais je vous mets les vidéos à la fin de challenge à chaque fois, même si les challenges sont finis 10 ans à l'avance. Du coup, on avait mis pour un Noël à 200% Take the Hell, un livre avec une couverture rouge et ouverte. J'avais choisi, oh là, je sais pas dire, Sorry Little Lee. J'ai tellement apprécié ces lectures que quand ma soeur m'a demandé conseil pour une lecture de Noël, c'est celle-là que je lui ai prêtée. C'est la première que j'ai lue et c'était une bonne idée parce que c'était une très bonne lecture. Hop, je vous passe comme ça, vous avez le petit résumé, ma note. Donc c'est de Fanny DL, genre romance, édition Hugo Essieux. Du coup, ça remonte, donc laissez-moi rafraîchir ma mémoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui ment tout le temps à sa famille, qui va dans le train et qui va rencontrer un homme avec qui ils vont chacun raconter leurs mensonges, que leur vie, qu'elle vit leurs mensonges à sa mère, et lui que son métier c'est de pas de mentir aux familles avec la. En fait, lui il fait un faux petit ami en fait. Voilà, ils vont raconter chacun leurs mensonges et ils vont dire au revoir à la fin du train. Elle va rentrer chez elle, va dire bonjour à sa famille, continuer avec ses mensonges. Mais la promotion, normalement, elle l'attend. Ça fait un moment qu'elle l'attend, cette promotion. Même si apparemment son patron n'est pas prêt à lui donner. Elle, normalement, à chaque fois, elle lui dit oui, vous l'aurez, vous l'aurez. Au bout d'un moment, elle a fini par dire qu'elle l'avait, sa promotion. Du coup, elle dit bonjour à sa famille et ça finit par toquer. Qui elle voit à la porte, le mec avec qui elle est dans le train. Donc chacun sait le secret de l'autre, mais il ne faut rien dire à la famille autour de où ils sont en fait, la famille de la jeune femme, de Jill. Et du coup, ça va être une histoire assez marrante et embarrassante du coup. Mais eux, ils vont finir par se rapprocher un petit peu, même si elle va essayer de l'éviter un peu parce qu'elle sait la vérité. Et du coup, au fur et à mesure, il va se passer des choses, mais une relation basée sur le mensonge, ce n'est jamais bon. Après, on sait que c'est une romance de Noël, donc on sait que ça finit bien. Sans en dire trop, voilà, c'était une très bonne lecture, j'ai passé un moment agréable. J'étais étonnée parce que j'avais peur. Franchement, j'avais jamais lu de romance de Noël. Je me suis dit ça va pas être mon truc parce que les films de Noël c'est déjà pas mon truc. Je n'aime pas les films de Noël, les romances de Noël, je n'aime pas ça. Je m'ennuie en fait dans les romances de Noël télévisées. Mais en bouquin ça passe crème. En roman ça passe nickel. Donc voilà, j'ai passé pour surprise, un très bon moment de lecture. Ensuite, et heureusement parce que j'avais acheté 7-8 bouquins de Noël. D'ailleurs il m'en reste un que je garde pour l'année prochaine. Enfin pour l'année prochaine, pour fin 2023 du coup, puisque quand vous verrez cette vidéo, on sera 2023. Pour Beau Sapin, un livre avec un sapin sur la couverture, j'ai choisi Noël Surprise dans les Higland de Sarah Morgan, genre romance par les éditions HarperCollins, j'ai mis 16. On va avoir plusieurs points de vue dans ce bouquin. On va voir le point de vue de Gail, de Samantha, et je ne sais plus comment s'appelle la dernière. Enfin, c'est la mère et ses 2 filles. Une de ces 2 filles a déjà une famille, elle a son mari, son enfant. Et l'autre, elle a une agence
de vacances, mais sur le thème de Noël. Et la mère n'est pas au courant que que l'une de ses filles est mariée, avait un enfant, parce que ça fait longtemps qu'ils ont cassé. Ils se parlent plus, ils se sont engueulés un jour et aucun d'eux n'avait fait la démarche pour se rapprocher. En fait, ils s'étaient tous laissés chacun de leur côté en disant c'est elle qui fera le premier pas, c'est elle qui fera le premier pas. Pour finir, personne n'a jamais fait le premier pas. La maman, comme on voit au début, Gay, il est connu pour ses bouquins qui disent comment réussir sa vie. Sauf que il va arriver quelque chose à cette Gay et elle va se rendre compte que sa vie n'est pas si réussie que ça. Vu que ses filles, elle a plus de nouvelles, voilà quoi. Qu'elle ne sait pas ce qu'elles deviennent. Donc, à cause de ce qui lui est arrivé, elle va essayer de renouer avec ses filles. Et c'est comme ça que vont débuter ces fameuses vacances Noël surprise dans les Haglans. Sans spoil. Donc on n'a pas qu'une romance dans l'histoire, on a aussi la relation de la famille, voir comment elle va... Comment dire, va-t-elle s'améliorer ou pas? Vont-ils réussir à recoller les morceaux, à se comprendre? C'est surtout une histoire de se comprendre. Vu que leur mère leur cache des choses, les enfants ne peuvent pas... ces deux filles, ils sont tous adultes. Hein. Ces deux filles ne peuvent pas la comprendre. Si elle ne dit pas tout. Donc là, ça va être le moment d'arrêter de se cacher des choses et d'ouvrir leur cœur, en fait, de parler. Voilà. Sans en dire trop, voilà. C'était une bonne lecture. Ensuite, voilà, j'ai découvert le royaume, pour le royaume du Père Noël, un conte, une légende de Noël, Cinder. Et comme vous l'aurez vu dans une vidéo sortie en mois de janvier, il y a pas longtemps avant cette vidéo, c'est une de mes top lectures de l'année. Vraiment une de mes meilleures découvertes. Je vais réussir à parler. Du coup, je vous fais un résumé vite fait, parce que je vous en ai parlé dans d'autres vidéos ce mois-ci. Donc c'est la réécriture de Cinder, mais Cendrillon et Mécano et Cyborg. Dans ce monde, il y a une maladie qui touche les humains, et une fois qu'ils sont touchés, ils sont envoyés dans des sites de quarantaine, et on les voit plus, en fait, ils meurent là-bas. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de survivants. Parce qu'il n'y a pas encore de remède. Ils essayent de trouver un remède, mais ils ne trouvent pas. Une des sœurs de Cendrillon va être touchée par cette maladie. Et du coup, la belle-mère va prendre Cendrillon pour responsable et va envoyer Cendrillon comme cobaye pour des exercices. Pour des exercices. Je vais y arriver. Pour des tests. Parce qu'ils testent... leur vaccin, entre guillemets, les vaccins qu'ils essayent de faire sur des gens, mais ils préfèrent les essayer sur des cyborgs parce que les cyborgs, on va dire, c'est une sous-classe. C'est une sous-peuple. Vous voyez, c'est des gens, il leur arrive un accident, tu leur as mis un bras robotique. Pour eux, c'est des sous-classes, même s'ils sont humains à la base. Et du coup, ils cherchent des... Comment dire? Des personnes avec... que le côté cyborg soit très important. Et Cinder, dans cette catégorie, son côté cyborg est très important. Elle va se retrouver là-bas, et c'est là que va débuter, on va dire, notre aventure à peu près. Je sais pas comment dire sans spoil, mais c'est là que tout va débuter, qu'on va savoir certaines choses, et que Cinder, elle, ne veut que fuir, en fait, tout ça. Même si à côté, elle s'entend bien avec quelqu'un de très important pour le royaume, pour qui elle doit réparer un androïde qui a beaucoup de réponses pour ce qui se prépare, parce que à côté de ça, on a une reine qui s'appelle Leevena, la reine lunaire. Du coup, ils ont des pouvoirs, les lunaires. Quand tu regardes, t'as l'impression que c'est les plus beaux, tout ça, à cause des vibrations, des trucs qu'ils envoient autour d'eux. Mais s'il y a des miroirs dans la pièce, leur pouvoir, ils tombent un peu à zéro, on va dire. Leur pouvoir ne marche pas sur les miroirs. Mais du coup, cette reine, elle veut le pouvoir. Elle veut... Comment dire?
Elle veut la conquête du monde. Elle est pas contente sur sa lune, j'ai l'impression qu'elle veut faire... elle veut tout conquérir. Du coup, doucement, on arrive au... comment dire, au fait que cette reine lunaire vienne sur Terre pour essayer... Parce que les humains, où elle va arriver, essayent de négocier pour pas avoir la guerre. Mais elle, si tu lui donnes pas ce qu'elle veut, elle va te faire la guerre et... le montre qu'elle a le pouvoir. Si tu espionnes un peu la lune, tu vois des choses, tu vois qu'elle a le pouvoir. Voilà, sans trop en dire. Je vous ai parlé du monde, pas que de Cinder, parce que sinon je vais vous spoiler si je parle que de Cinder. Mais voilà. Et pour le coup, c'est un peu différent pour... on va dire que chez ses belles sœurs, les deux ne sont pas méchantes avec elle. Il y en a une avec qui elle s'entend. Et la façon dont elle est arrivée dans la famille, c'est pas comme dans l'histoire de Cendrillon, elle n'est pas la fille du père. C'est le père qui l'a ramenée. Pour ça, il faut que vous lisiez le 0.15 ou le 1.5, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez le trouver sur Amazon gratuitement normalement, en e-book, en digital. Et du coup, vous apprenez un peu plus sur Cinder, mais du coup, vous comprenez que la belle-mère, en fait, on lui a lâché une petite fille cyborg chez elle et la belle-mère n'avait rien demandé, même si elle est méchante avec Cinder. Mais du coup, ouais, dans ce monde-là, t'as des extraterrestres, les lunaires, t'as des gens cyborgs, c'est vraiment très futuriste. C'est vraiment... vraiment mélange fantasy, science-fiction... Non, vraiment fantastique plutôt. Fantastique, voilà, c'était le mot que je cherchais. Mais j'ai adoré et j'ai hâte de continuer la suite. Là, en ce moment, je lis Scarlet, donc qui est la suite de Cinder, le tome 2. Et en tout, il y a 4 tomes et le préquel est Vena. Moi, j'attends qu'il sorte en poche pour l'acheter parce que je le achèterai pas en brochet vu qu'il est tout fin. Je préfère attendre d'avoir toute ma collection en poche parce que oui, moi je les ai achetés en poche. Et vous avez deux préquels vous avez un 3.5 et un 0.5 ou un 1, je sais plus comment il s'appelle, que vous pouvez trouver normalement gratuitement sur Amazon. En digital. Pas en bouquin, hein, faut payer le papier en bouquin, mais en digital, normalement, vous pouvez les trouver gratuitement, les deux, qui font à tout casser 60-70 pages. Si vous oubliez la fin, parce que la fin, vous avez le début du tome 2, et du coup, dans le 3.5, je ne sais pas si vous avez le début du tome 4, mais dans le 0.5 ou le 1.5, je ne sais plus comment il s'appelle, vous avez le début de Scarlet. Donc moi j'ai pas lu le début de Scarlet parce que je comptais le lire en papier. Et du coup oui voilà, je l'ai commencé en papier. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est de Marissa Meyer. J'ai mis 18, science-fiction jeunesse et par l'édition Pocket jeunesse. Ensuite j'ai lu Love is pour Noël à 200%, Love is Al, romance de Noël. J'ai lu Pull moche, et bien je vais réussir à parler. Pull-moche recherche partenaire pour Noël, c'est ça quand je tourne plusieurs vidéos à la suite. Hugo roman par Fanny Mijani, genre romance. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être envoyée... C'est où qu'elle est envoyée au Canada. Elle est envoyée au Canada pour vendre ses pulls moches. Et elle va se retrouver... en fait, on va lui louer un appartement, mais il se trouve que le fils de la famille de l'appartement est là. Donc on va se retrouver dans une coloc. Il y a une coloc dans ce bouquin qui n'était pas prévue à la base, parce qu'elle a loué l'appartement, elle a payé. Lui, il a juste débarqué et il a prévenu personne qui allait garder l'appartement familial plus tôt, alors qu'il appartient aux parents. La sœur l'a mis à louer et voilà quoi. Lui, il a prévenu personne qui restait là. Donc c'est un peu de sa faute, hein. Mais du coup ils vont être colocataires et ils vont se faire des coups, mais pas possible. Lui il va tout faire pour qu'elle parte. Vraiment c'est les colocs qui se jouent des coups, pas possible. T'échanges le dentifrice par machin, tu mets de la mayonnaise à la place du shampoing, tu te lèves tôt le matin et tu fais un boucan pas possible alors que la personne voilà quoi, c'est vraiment les pires colocs au début.
Et du coup, elle va essayer de vendre ses pulls moches avec une petite entreprise qui est là. Il y a les fêtes qui approchent, il y a un concours de sculpture de glace ou je sais plus trop quoi. Mais du coup, là, c'est comme ça que la romance commence. Ils vont se rapprocher ou il va y avoir aussi des coups de jalousie. T'as l'impression qu'ils se détestent, mais il y a des coups de jalousie des deux côtés. Bah, du coup, voilà, sans en dire trop, c'était une bonne lecture. Je vous ai fait un peu le speech vite fait. Elle fait tout ce que son patron lui dit, elle y va, mais son patron lui c'est un fond de Noël. Jusqu'à mettre des chaussettes de Noël toute l'année, c'est un fond de Noël. Il y a fond sur Noël. Donc elle va y aller. Mais comment dire que elle n'était pas très prête à y aller, je crois au début, je ne sais plus trop. Ah bah ça se passe pour les fêtes en fait, elle est là-bas. Voilà, j'ai l'impression d'avoir tout dit, mais sans spoil. Mais sinon, ouais, c'était une bonne lecture. Vu la couverture, j'avais peur au début. Je vais pas vous mentir, puis le mot je recherche partenaire pour Noël, ça me donnait pas très envie. Et ben, c'est une de mes meilleures lectures de Noël. Je crois qu'elle est vraiment dans. Elle est peut-être au-dessus de ma première lecture de Noël. C'est. Voilà, c'est dans le top. Dans le top 3 sûr de mes lectures de Noël. Ensuite, j'ai lu pour Féerie des Fêtes, Magie des Fêtes, un livre avec des êtres folklore hivernal, Le Chant des Ronces, qui fait partie de l'univers Grishaverse, de Leigh Bardugo, j'essaye de bien le dire, Conte Fantasy, édition Milan. C'était il y a 5 ou 6 petits contes dedans, je ne sais plus. C'est des réécritures de contes, donc on va retrouver une réécriture. À la base, c'était pour la réécriture de Casse-Noisette que j'avais pris pour le challenge. Mais j'ai fini par tout lire. Et ce qui est sympa dans le bouquin, c'est qu'au fur et à mesure que vous lisez le conte, il y a des dessins autour tout autour des pages et qui s'agrandit au fur et à mesure jusqu'à que vous finissez l'histoire et que vous avez une grande illue. Pour ça, le livre est magnifique, il est très beau. Du coup, mes préférés, je dirais que c'était la 3. J'ai beaucoup aimé la 3. La 1, je crois que c'est une réécriture de La Bête et la Bête, si je ne dis pas de bêtises. La 3, c'est une réécriture... Alors, comment ça s'appelle, Hansel et Gretel, pour moi. Mais ce qui est dans cette histoire, c'est ne faites pas attention aux apparences, en fait. Tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est... Enfin, dans ce qui se passe dans l'histoire, sinon les réécritures, c'est ça. La dernière, c'est une sorte de réécriture de La Petite Sirène, mais... qui ressemble pas à La Petite Sirène du tout. C'est compliqué à dire. Si vous avez une... Pour vous, si ça ressemble à notre conte, dites-moi, parce que à part La Petite Sirène, je vois pas à quoi ça aurait pu ressembler. Mais c'est pas exactement ça non plus. Il y a une histoire avec un renard, mais je ne sais plus. Mais il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de trucs dans ces histoires, c'est surtout sur les apparences. Méfiez-vous des apparences. C'est dans 2-3 histoires où il y a eu ça. Non, sinon, la 1, je l'ai bien aimée. Enfin, dans mes préférés, ceux que j'ai préférés, sinon j'ai passé un bon moment de lecture dans tous. Mes préférés, ça doit être la 1, la 3. La 3, si je me trompe pas, c'est Hansel et Gretel. Et... Je sais plus comment elle s'appelle, mais je revois l'image, enfin je revois un peu les passages du bouquin. Ouais, franchement, ce sont de très bonnes histoires. Je vais pas vous spoiler les histoires, juste vous dire c'est l'écriture de quoi un peu. Donc vous avez Casse-Noisette, vous avez La Petite Sirène, pour moi je suis pas sûre, à voir. Vous avez La Belle et la Bête. Vous avez Hansel et Gretel, et les 2 suivantes, je n'ai aucune idée. Je ne saurais pas vous dire c'est des réécritures de quoi, donc si jamais vous savez, vous pouvez me dire en commentaire, pour vous c'est des réécritures de quoi, mais en tout cas c'était de très bonnes petites histoires. Il est pas très long, il fait pas beaucoup de pages, il fait 250 pages, un truc comme ça. Donc c'est vraiment... La plus longue des histoires, c'est celle de La Petite Sirène. C'est la plus longue, il me semble. Celle qui fait le plus de pages, qui
Moi sinon oui, c'est des petites histoires courtes mais sympas. Ensuite, j'ai lu pour Féerie des Fêtes, Lumière Enchantée, un livre avec une couverture qui brille. Ça brille pas doré, mais ça brille rouge, ça brille quand même. A Forgery of Rose. Genre Fantasy, édition Brajlon de Jessica S. Olson. Comment vous dire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Attendez, je réponds à un message en même temps que je vous parle. Oui, moi je fais tout dans le... Je finis ça vite fait. Donc c'est une fille qui est peintre mais qui est prodige. Donc ça veut dire que si elle peint votre portrait et vous avez une cicatrice, elle enlève la cicatrice disparaît par rapport à la peinture. Mais il faut qu'elle laisse agir son pouvoir, tout ça. Et au début elle ne le laisse pas agir parce que les prodiges sont mal vus dans la société, sont même tués genre sorcellerie, vous voyez. Et un jour il y a une femme qui va débarquer chez elle en lui disant, enfin dans son atelier en lui disant... si vous ne peignez pas un portrait de mon fils qui le ramène à la vie, je vous dénonce. Et elle est censée te payer une grosse somme qui lui permettra de soigner sa sœur. Donc elle va dans ce manoir, mais en fait, il se passe des choses bizarres dans ce manoir. Déjà, c'est plus compliqué qu'on ne le penserait. Elle va essayer plusieurs fois de ramener le fils à la vie, mais ça ne fonctionne pas. Elle va rencontrer le frère qui est un peu... C'est introverti qu'on dit, quand il est un peu caché sur lui, vous voyez. C'était l'autre, le frère lumineux, celui qu'on voyait bien, et l'autre il est un peu craché. Et et en fait ça va débuter sur une enquête pour savoir ce qui se passe réellement dans cette maison, dans ce château, enfin dans ce manoir plutôt. Et à côté de ça, il va y avoir des trucs... franchement, je m'y attendais pas au fait que... Je m'attendais à un truc, mais pas à un autre truc qui en fait ne font qu'un truc. Vous comprenez ce que je raconte? Enfin voilà, sinon c'était une bonne lecture, j'ai mis 16. Ensuite, pour Féerie des Fêtes, Village en Fête, un livre qui vous en met plein les yeux, illustré roman graphique, j'ai mis Les Sorcières aux Champignons, parce que les couvertures elles brillent au niveau des champignons. Je sais pas si vous les avez aussi. Attendez, j'essaye de me rappeler. Dans le premier, vous avez un peu une intro qui va changer après avec le 2 et le 3. Donc le 2 et le 3, on va débuter dans une histoire où... Parce que je passe le 1, il n'y a rien à voir, donc je vais vous faire un résumé du 2 et du 3. C'est difficile de faire un résumé d'un tome 3. En fait, ils vont... Comment dire, aider quelqu'un, et cette personne, en fait, les gens veulent juste s'en débarrasser. Mais notre sorcière aux champignons va vouloir le protéger parce que cette personne, elle est un peu comme elle subit le même sort qu'elle, entre guillemets, sans spoil. Et du coup, la sorcière aux champignons va être responsable de cette personne et on va suivre l'évolution de son protégé, de sa protégée. Comment est-ce que ça va finir? Est-ce qu'elle va réussir à déjouer on va dire le maléfice? Je sais pas trop comment dire ça. Mais du coup, ça m'a étonné que le 1 n'a rien à voir avec la suite. Mais vraiment rien à voir avec la suite. C'est genre le 1, il est un peu oublié dans le 2 et le 3. Donc voilà. Le 1 a l'air d'être une introduction au monde. Donc du coup j'ai mis 16, c'est par Tachibana Higuchi, genre manga shoujo, édition Glénat. Ensuite pour Feu d'artifice de fin d'année, un roman explosif, romance PC, coup de cœur ex. J'ai mis Assigne of Affection par Sumorishita, genre manga shoujo, édition Akata. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est malentendante, même sourde, elle n'entend rien du tout il me semble. Qui va commencer une relation avec un jeune homme.
qui est sur la couverture. Leur relation va commencer parce qu'il va vouloir apprendre le langage des signes. Il parle plusieurs langues et là il s'est dit qu'il voulait apprendre le langage des signes. C'est un peu ça, c'est leur histoire d'amour, tout mignon, tout spicy, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire sans spoil. Pour l'instant, actuellement, il n'y a que 6 tomes sortis. Je ne sais pas combien de tomes fera cette saga. Mais voilà, il y a le petit résumé là, je vous laisse lire le petit résumé. Moi je sais pas quoi vous dire sans spoil. Et en plus j'ai lu ça décembre, je vous fais la vidéo. On est le 18 janvier, c'est pas tout frais dans ma mémoire. Mais sinon voilà, c'est une romance entre deux persos. Ouais voilà, je ne sais pas quoi trop vous dire. Ils sont étudiants. Ils sont pas, c'est pas des lycéens ou quoi, ils sont étudiants. Ils ont tout. Ouais, voilà, je sais pas, ils doivent avoir. Je sais pas, la vingtaine au moins. 19-20, un truc dans le genre. Ensuite, pour Less in Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, par Freehand, parce que je ne sais plus en quelle langue ça a un rapport avec le froid. Je ne sais plus, j'ai oublié. Je vous l'ai dit dans la vidéo de la pile, je vous laisse aller revoir ce que j'ai dit, j'ai oublié. Et du coup, Frieren, c'est l'histoire d'une... j'ai l'impression de vous en parler à chaque fois, c'est parce que j'ai tourné 3 vidéos là. C'est l'histoire d'une elfe qui va refaire son parcours qu'elle avait fait il y a longtemps. Pendant 10 ans, elle a fait un voyage avec des compagnons pour vaincre un démon. Mais pour elle, 10 ans, c'est rien, c'est une elfe. Et du coup, elle va revenir 50, 60 ans plus tard, je sais plus. Et l'un de ses compagnons va mourir, en fait, il sera mort. Et elle va se dire qu'elle n'a pas... Comme pour elle, 10 ans, c'est rien, elle n'a pas laissé le temps alors de bien les connaître, de bien savoir des choses sur eux. Donc du coup, elle va retracer leur parcours, leur voyage. Mais elle va le repasser avec d'autres compagnons, et au fur et à mesure, on va voir en fait l'évolution de ce qui s'est passé. T'as des souvenirs entre deux, et tu vois si ces héros du passé sont oubliés ou pas aujourd'hui. Parce qu'il y a... Je sais plus à combien d'années, mais je crois qu'il y a au moins 100 ans entre sa première aventure et l'aventure qu'on suit. Et on dirait une gamine, mais elle est vieille en vrai. Donc j'ai mis 17. Bon, moi j'ai le tome collector avec le petit calendrier et les petites images. C'est de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, c'est dur les noms comme ça. Genre manga shonen, édition Kion. Voilà. Ensuite, pour Froid polaire, friction glaciale, un livre qui vous donne froid dans le dos. Thriller ou policier, moi j'ai mis un livre, et bien j'ai ok, à suspense, de Claire Plantevin, Plus que 2 morts et c'est Noël, de Hugo Poche. J'ai sélectionné 2 lectures de suspense pour Noël. L'autre, elle est dans l'autre challenge, je crois. Et c'est pas ma préférée des 2. On va suivre deux madames assez âgées, je crois. Je sais plus, assez âgées, elle doit avoir 60-70. Elles vont découvrir un corps, mais elles sont pas tombées par hasard sur ce corps. On les a un peu guidées, et grâce à... voilà, sans en dire trop, elles ont été un peu guidées. Et du coup, elle voulait pas aller au commissariat leur dire qu'elles avaient trouvé un corps, elles voulaient se faire de la pub pour leur club de lecture. Ça, je comprends pas. Il y a vraiment une guerre du club de lecture dans ce bouquin. Et la journaliste va leur dire si il faut que vous préveniez la police. Donc elle va prévenir la police à contre-corps, à contre-cœur. Et du coup, on va évoluer avec le policier, on va continuer l'histoire avec le policier. Je sais plus si on a plusieurs points de vue. Je sais qu'on est beaucoup avec le policier. Je ne sais plus. Et du coup, je l'ai trouvé un peu lente le début. Je vais pas vous mentir, le début est lent. Je sais plus à partir de quand ça commence à avancer un peu.
tout ce que je peux vous dire sur ces plus que 2 morts avant Noël, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Et je m'attendais vraiment pas à la personne qui était responsable de tout ça. Mais alors là, vraiment pas du tout. Il se passe des trucs dans le village. Franchement, c'est censé être un petit village où il se passe rien. Et il va se passer ci, ça. À un moment, un flic il va quelque part, genre j'ai pas compris pourquoi c'est. On lui lance des chiens dessus. C'est genre. Bah, si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu lances des chiens sur le flic? Comment vous dire? Mais ça va se passer sans spoil autour d'un roman. Un mec a écrit un roman et c'est avec ce roman que va se jouer toute l'histoire, entre guillemets. Et ouais. J'essaie de pas vous spoil, mais ouais, je m'attendais vraiment pas au meurtrier. Plus que 2 morts et c'est Noël de Claire Platevin, j'ai mis 16. C'est un genre policier de Hugo Essieux. Ensuite, Banquise Arquise, un roman en pleine nature, forêt, océan, hecte. J'ai mis Frieren tome 4, parce qu'il y a de la neige sur la couverture. Et derrière, t'as des montagnes, t'as de la forêt, et la plupart du temps, on est en forêt dans les bouquins pour l'instant. Mais je vous fais pas le résumé, je vous ai parlé il y a 2 secondes du 5, en tout cas j'ai mis 17, voilà. Ensuite, Froid polaire, moment Ig, j'ai mis un livre cocooning qui réchauffe le cœur, et pour moi c'est Fruit Basket. On va suivre l'histoire d'une jeune femme une jeune fille lycéenne, collégienne, lycéenne, qui a tout perdu, qui vit dans une tente, et un jour elle va se retrouver à vivre avec une famille particulière, qui est possédée par les signes du zodiaque chinois. Et on va la suivre avec ces personnes. Et ce n'est pas si facile que ça d'être possédé par un esprit du zodiaque chinois. Et du coup, si une personne du sexe opposé vous fait un câlin, vous le touchez de trop près ou quoi, vous vous transformez en l'animal en question. Voilà, il y a le résumé là, je vous laisse le lire. C'est par Natsuki Takaya, genre manga shoujo, édition Delcourt-Tonkan. Et c'était le dernier. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Parce que Fruit Basket, c'est le tome 3, je vous ai déjà parlé dans le 1, dans le 2, là le 3. J'ai dû vous faire le récap aussi pour le mois de décembre, un truc comme ça. Donc j'y vais vite. Moi, c'est des gros tomes, donc le tome 3 équivaut à 2 tomes. Donc au tome 5-6 si je me trompe pas. Voilà. En tout cas, voilà pour le récap du challenge Ohoho Challenge. Il est validé. Il a été validé très vite, mais en même temps, les mangas, ça aide beaucoup. Donc merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Allez, ciao.